Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation. Je vais essayer de monter un attelage là sur un Peugeot 2008 de 2019, 1,5 litre Blue HDI 120 chevaux. Donc ils ont le merde, comment ça s'appelle le réservoir d'AD Blue. Donc c'est des montages un peu spéciaux. Donc on va regarder vite fait dessous comment c'est branlé. Je vais essayer de faire ça sans tomber le pare-choc, sans rien, en enlevant un minimum. Donc ici déjà, là il y a une capsule, enfin c'est pas une capsule, c'est un bout de plastique collé quoi, faut l'enlever. Et dessous il y a un emplacement pour fixer des clips de ce style là. Et après, on les voit pas d'ici. Et il y en a un ici et un autre de l'autre côté. Donc et ça, c'est pour fixer cette patte. Donc qui doit venir pas dans ce sens, dans l'autre. Donc j'ai pas dû prendre la bonne déjà, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Voilà, donc on va aller de l'autre côté. De l'autre côté, donc il doit passer. Ça va être bien la galère à une main. Derrière le réservoir à d'égout, donc et ça se fixe comme ça. Donc il y aura deux vis sur les côtés en haut là-bas et une vis au milieu là. Bon, rien du tout, voilà. Et après le reste, je vous reprends plus tard. Allez, plus tard. Bon, donc patte de fixation avant droit fixé, enfin avant, à l'arrière bien sûr, hein, pour l'attelage. Donc les deux vis en haut, donc on enlève le petit scratch, enfin le petit scotch qui est comme ça là. Vous savez que dessous, ben, on a les emplacements pour mettre de quoi les visser. Après, ici là, on a cette deuxième patte qui vient elle se fixer. Alors, est-ce qu'on va avoir le boulon? Ouais, on le voit légèrement, il est là. Donc bien sûr, pas besoin de démonter le pare-choc, ça passe tout seul. Après, on nous fournit avec des petites cales comme ça. Donc il y en a une qui fait 1 mm, l'autre 2 mm. Ils nous en fournissent 4. Donc 2 de 1 mm et 2 de 2 mm. Alors sur le schéma de montage, ils nous disent de monter soit côté droit une plaque de 1 mm plus une plaque de 2 mm et rien mettre de l'autre côté. Et sinon sur le même schéma de montage, on nous dit de mettre les deux cales, une à gauche, une à droite. Alors on sait pas trop comment on va faire, on verra bien le réglage après quoi. Allez, sur ce, à plus. Bon, bon voilà, là, la poutre elle est montée. Donc il me reste la boule à mettre. On a posé la prise d'attelage de cette broche. Voilà, là on a le départ du faisceau. Donc, après ça donne quoi sur les côtés, une fois boulonné. Voilà. Donc c'est boulonné aussi à ce niveau-là. De l'autre côté là-bas. Ici. Donc ce qu'on a fait c'est que ben, du coup les entretoises, ici on n'en a pas mis. On en a mis deux. Ici donc. Une de 1 mm et une de 2 mm. Donc et à l'extérieur, c'est pas trop mal centré. On le voit par rapport à cette petite pièce là, ce petit clips. Donc je sais pas si on voit trop, mais bon, c'est pas trop mal. Bon, allez, je vous reprends après. Bon, reprise. Donc l'attelage c'est bon. Bon là il n'y a pas la boule. Hein. C'est une boule qui s'enlève automatiquement. Là on est en train de monter le faisceau. Donc là on va le tirer, on va le passer dans l'habitacle. Donc l'habitacle, ben voilà, le démontage complet hein, quasiment. C'est quasiment entièrement démonté. Donc ce qu'on a fait, on a passé un petit fil ici. Dans ce petit trou qu'on voit ici. Qui, je sais pas ce que j'ai fait, mais il y a un petit caoutchouc qui vient par là. Là, il est là. Un petit caoutchouc comme ça, qu'on va devoir percer pour passer le fil par la suite. Donc là, on va essayer de remonter ça tranquillement. Je vais essayer de filmer ça. T'es prêt? Allez. Là, on voit la cause qui arrive. Ah, attendez, je reprends, c'est un peu galère à une main. Là. Et maintenant, il faut faire suivre le reste. Là. Donc voilà, là, le faisceau monte. Bon, je vous reprends plus tard. Allez, sur ce, à toutes. Bon, salut à tous.
Je vous reprends donc pour le montage du faisceau électrique là, sur le 2008 de 2019, 1,5 litre Blue HDI. Donc le boîtier raccordé, donc qui est passé par ce petit caoutchouc là, bien sûr, il faut tout dégarnir. Donc lui il redescend au niveau de l'attelage. Donc pareil, l'attelage posé, bon ça je vous ai déjà montré. Donc après on l'a fait cheminer ici, on a dû tout dégarnir. Il y a une partie à passer de l'autre côté, donc fait de recul, clignotant, fait stop. Ici on a raccordé à ce niveau-là. Bon, du coup pour le feu de recul, au lieu de l'amener directement là-bas, on a fait une shunt. Normalement ça fonctionne. J'ai juste un souci pour l'instant, j'ai le clignotant droit qui fonctionne pas. Sur la remorque, enfin sur la caravane. Alors après on a cheminé dessous ici. On est passé là, en dessous en tirant. Faut pas s'embêter pour éviter de tout dégarnir tout le long. Là pareil, on est passé dessous tout le long. Et je l'ai fait ressortir ici. Derrière c'est une boîte auto. Donc derrière la pédale de frein. Il y a un caoutchouc, je sais pas à quoi il sert. Donc j'ai cheminé par ici. Pour le ramener derrière le boîtier de la batterie. Il passe derrière ici. Donc je sais pas si vous allez le voir. Il est là, pardon. Là, il chemine derrière la batterie. Là donc il me reste pas mal de longueur. Il est raccordé là à l'intérieur. Je sais pas si j'arrive à lever une main. Bien sûr il y a des clips de partout. Bon bref, on va voir ça vite fait. Donc j'avais pas de cosse. J'ai enroulé simplement le cuivre pour l'instant. Là je vais aller acheter une cosse. Et bon, on a bien le 12 volts. Voilà. Donc un petit peu galère quand même à passer. Surtout au niveau des garnitures et tout ça à démonter. Donc là il y a le plus 12 volts qui arrive. Qui se raccorde sur le boîtier là-bas. Et après il y a une phase de programmation à faire. Je vous expliquerai ça plus tard. Bon sur ce, allez à plus. Bon du coup, bon le faisceau électrique pour l'attelage, c'est bon, c'est nickel, tout fonctionne. Donc voilà, ça ressemble à ça ici. Donc le boîtier, lui, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai scratché. Avec du scratch, c'était sur une attelle pour les épaules. Donc j'ai collé ça, scratché. Les fils pour le côté droit, je les ai fait passer à l'intérieur du joint ici. Après quand je remonterai l'habitacle, il n'y a rien qui se verra. Donc ici, après là j'ai deux fils qui arrivent. Voilà, donc clignotant et feu stop. Là il me reste les garnitures à remonter. Et après à l'avant. Donc ici, l'arrivée en 12 volts, le plus, avec le porte-fusible branché sur la boîte à fusible. Voilà. Sur ce, à plus. Bon, voilà, bon, l'attelage, il est monté. Là, j'ai posé la boule. On a la prise qui est là-bas. Cette broche. Donc, tout fonctionne nickel. Donc, c'est un système, en fait, à clé. Il suffit de tourner et on peut déboîter la boule sans avoir besoin de déboulonner. Donc là, comme on voit, il n'y a rien qui dépasse. Ici, là, on va voir le... Derrière, on peut voir le boîtier, on peut y avoir accès directement. Donc, on voit rien du tout dans l'habitacle. À part au niveau du pédalier, là-bas, comme je vous ai montré. Voilà, derrière. Ouais, pour le cheminement, je vais vous expliquer vite fait quand même, parce que j'ai pas pensé à vous le dire avant. Bon, c'était un peu galère quand même. Il a fallu tomber 2-3 trucs. Il va y avoir accès assez facilement. Alors, je sais pas comment il se lève ce capot. Je vais le lever 2 fois. Tac. Donc ici, là, pour le cheminer jusque là, jusqu'à la boîte à fusible. Donc là, j'ai dû tomber le support de batterie, enfin du moins le capot de la batterie.
la batterie et le support de batterie. Et là, j'ai pu avoir accès à ce fameux caoutchouc. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, à la prochaine.